Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette petite phrase qui fait beaucoup parler ce matin. Petite phrase de François Hollande qui a largement été relayée dans les médias tout au long du week-end. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication. Alors revenons sur ce qui s'est passé au Salon de l'Agriculture. Ah oui, c'est intéressant parce que le Salon de l'Agriculture a définitivement gagné ses galons d'espace privilégié des dérapages présidentiels. On connaît cette figure imposée dans laquelle Jacques Chirac a donné le ton. Le salon est devenu un marathon où l'on goûte alcool et bonne bouffe, où l'on caresse les bovins, où l'on sourit aux caméras et où on est filmé et enregistré évidemment en permanence. Et en matière de storytelling, c'est-à-dire de façon de raconter une histoire en communication politique, le moins qu'on puisse dire, c'est que François Hollande et ses communicants avaient bien insisté. On nous a précisé que samedi matin, le président de la République était arrivé à 7h pour assister à la traite des vaches et qu'il était reparti 10 heures plus tard à 17h à regret, évidemment, selon ces termes. Vous le savez, Jean-Marc, en matière d'étalonnage chiraco-corésien, 10 heures de visite, c'est un minimum. Mais le petit monde de la politique et des médias s'est emballé ce week-end pour une simple phrase, une phrase dans laquelle François Hollande s'adresse à un groupe d'enfants dont l'un lui demande s'il sait où est son prédécesseur. Écoutez. Allez, bon courage les enfants. Nicolas Sarkozy. Ah bah ouais, tu ne le verras plus. J'ai vu en télé. Un simple « ah ben tu le verras plus » a mis le feu aux poudres. François Hollande en fait répondait à la question de l'enfant qui parlait de Nicolas Sarkozy et évidemment cet enfant après dit je le vois encore à la télé, c'est quand même un bel hommage aux médias télévisuels, mais c'est cette petite phrase « tu le verras plus » qui a provoqué les éclats de rire du cortège présidentiel mais qui a contrasté, Jean-Marc, avec les attaques virulentes de l'opposition. Alors tout le week-end, cette simple phrase a mis le feu aux poudres. Eh oui, François Hollande avait été surnommé dans les rangs du PS Monsieur Petite Blague et donc il a fait sortir l'artillerie lourde à l'opposition et ils sont allés de leur couplet et de leur ritournelle. Ça a commencé par Nathalie Kosciusko-Morizet hier sur Europe 1 qui est devenue l'arbitre des élégances présidentielles en indiquant, je la cite, « C'est une mauvaise blague, un dérapage, ça n'a pas sa place dans la bouche d'un président de la République. Manifestement, François Hollande n'y arrive pas, il est obsédé par son prédécesseur à l'Élysée. » Deuxième salve dans la bouche de Luc Châtel qui ne va pas faire plaisir à nos amis du Théâtre des Eusannes. François Hollande ne fait plus rire les Français et derrière sa petite phrase se cache beaucoup de petitesse vis-à-vis de son prédécesseur et beaucoup de mépris. Les Français n'ont pas élu un chansonnier. Et paf. Et enfin, dernière salve, elle émane de l'ancien secrétaire d'État Frédéric Lefebvre qui s'était fait très discret ces derniers temps, qui lui s'est même fendu d'un communiqué, Jean-Marc. Il a estimé que la phrase maladroite sur Nicolas Sarkozy à une petite enfant était lourde de sous-entendus, de calculs politiciens et en plus à une petite fille de 6-7 ans, c'est déplacé. Eh bien, on va laisser juger nos auditeurs puisqu'il y a 5 ans, presque jour pour jour, au même endroit, dans le Salon de l'Agriculture, la même personne en fonction, un président de la République, avait dit ceci. Ah non, pourquoi pas? Alors, il salit. Casse-toi là, merci. Ça avait fait du bruit aussi. Eh oui, le casse-toi pauvre con qui était rentré directement dans la mythologie des petites phrases politiques. Alors en termes de communication, qu'est-ce qu'on peut dire? Simple petite phrase ou dérapage? 3 leçons à en tirer. D'abord, la phrase a évidemment fait le buzz et médiatiquement, elle a totalement éclipsé les annonces de François Hollande sur la viande qui était le but de la visite. François Hollande a fait beaucoup de déclarations sur l'étiquetage, sur les producteurs de lait. Est-ce que vous les avez entendues, Julie, Jean-Marc? Non. Et évidemment, les Français non plus. La polémique chasse le fond, c'est un grand classique en matière de communication. Ensuite, les réactions de l'opposition étaient pour le moins disproportionnées. Un proverbe qui me vient à l'esprit ce matin, on ne tue pas une mouche avec un bazooka. Pourquoi par exemple ne pas avoir pris François Hollande sur son terrain, celui de l'humour, plutôt que de surjouer l'outrance? Et enfin, ce salon, Jean-Marc, est décidément l'endroit où il faut se méfier de tout. Chacun est à l'affût de la petite phrase. Le mythique « casse-toi pauvre con » avait été capté, on s'en souvient, par un vidéaste avant d'être vu par plusieurs millions de personnes en un week-end. Bref, pour les amateurs de contrepétrie, je livrerai cette conclusion définitive. En matière d'image au Salon de l'Agriculture, il est préférable de flatter les croupes plutôt que de brouiller l'écoute. Merci beaucoup, Bastien Millot.